De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Guylaine Gratton de Santé publique Ottawa. Et on parle justement de quelques facteurs de la norme nationale sur la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail. C'est un long tic de long. On a parlé de deux facteurs tout à l'heure, le leadership, la reconnaissance. Non, le leadership et exigence. Exigence, excuse-moi, et exigence psychologique sont tous des facteurs qui affectent notre santé mentale en milieu de travail. Et c'est le focus de la norme nationale. C'est ça. Là, maintenant, on va en faire deux autres. Oui. Croissance et perfectionnement. Ah, OK, on passe. OK. Ou un autre que tu préférais. Oui, mais pas j'ai en ordre. OK, vas-y, je te suis, vas-y, je te suis. Reconnaissance et récompense. D'accord, OK? Oui. Bon, les efforts des travailleurs sont reconnus et récompensés dans un milieu de travail. OK? Ça, c'est un facteur important. Oui. On peut penser que c'est banal, mais c'est très important, ce facteur-là. C'est pas juste récompense monétaire, nécessairement. Non, c'est ça. C'est une reconnaissance. Ça peut être un petit mot gentil, hey, merci pour l'effort, ou un accomplissement comme, bon, par exemple, lorsqu'on a créé les vidéos, bien, les gens nous écrivaient pour nous dire combien ils appréciaient les vidéos et, bon, combien ils trouvaient que c'était utile. Ouais. Et juste des petits mots comme ça fait une différence aussi. Donc, oui, ça peut être un petit cadeau, ça peut être un petit voyage. Non, ça va... Non. Un bonus. Un bonus, oui. Oui, ça arrive. Oui. C'est aussi dans les milieux de travail. Il y a une reconnaissance spéciale. T'sais. Ou ça peut être une reconnaissance lors d'une réunion d'équipe et puis qu'on met en valeur l'accomplissement d'un groupe, d'une personne, d'un programme. Est-ce qu'on doit prendre en compte aussi peut-être, tout dépendant de l'individu, le type de reconnaissance que cet individu-là apprécie? Tu as fait tes devoirs, toi, écoute, j'ai un petit peu d'expérience en milieu de travail, puis je sais que des fois, il y en a pour qui c'est important de dire. Oui, puis il y en a nécessairement qui ne s'attendent pas ou qui ne tiennent pas à être reconnus publiquement. c'est Parce que des fois, on peut avoir des réunions de tout le personnel, puis là, il va y avoir des reconnaissances. Mais il y en a des gens qui ne se sentent pas à l'aise dans ce contexte-là. Donc, c'est bien au niveau du superviseur, par rapport au superviseur, de demander à cette personne-là. On aimerait ça, pouvoir souligner ou te célébrer, mais comment vraiment aimerais-tu ça? Là? Comme est-ce qu'on peut faire ça durant cette réunion-là ou tu préfères? Fait que ça, c'est important parce que c'est vrai. Ça peut être stressant aussi, plus qu'autre chose. Oui, puis la personne ne se sent pas... non, parce qu'on veut que ça soit positif. Exactement. Hein? C'est ça le but. Ouais. Donc, parce que la reconnaissance et les récompenses dans un milieu de travail, ce que ça apporte, c'est que les employés ont une plus grande fierté, un sentiment de fierté et d'accomplissement. Et puis, ils s'investissent davantage dans leur milieu de travail. Donc, les superviseurs immédiats montrent leur appréciation. Il y a une rémunération équitable. L'organisation accorde de la valeur à l'engagement et à la passion des employés. Et puis, on peut célébrer ces réalisations-là professionnelles et personnelles des employés. Puis, c'est important de fournir aux superviseurs, aux gestionnaires, que les superviseurs, gestionnaires aillent chercher des outils, des ressources pour les aider à fournir une rétroaction utile et constructive. Ça, c'est très important, ça aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui offrent justement des genres de formations comme ça. Dieu, oui. Ben oui, OK. Oui, donc, exactement. Là. Donc, puis exprimer la reconnaissance en temps opportun. Oui. Pas 6 mois après. Ça, c'est un bon point, c'est vrai. Non, c'est arrivé c'est important parce que, tu sais, souvent, quand il y a quelque chose, quelque chose qui se passe de super intéressant, il y a un momentum, là. Et puis là, on est tout excité, et puis ça peut être une petite chose comme une grande chose, là. Hein? C'est pas nécessairement, là, une réalisation extraordinaire, là. Oui. Ça peut être juste dans le milieu hospitalier. Oui. Bon, bien, il y a des clients qui trouvent que cette infirmière-là, entre autres, fait un travail extraordinaire. Donc, les clients peuvent l'indiquer à elle, mais parfois, ils vont aller au superviseur dire « Hey, moi, là, j'aimerais vraiment que vous dites un beau mot pour cette personne-là. Oui. » Et, tu sais, ça peut être de différentes façons, vraiment, la reconnaissance. Puis, tu dis ça, nous, ici, je peux te dire qu'on est très fort, on a un patron, par exemple, juste le fait de souligner nos fêtes. Ah, bon, exactement. Quelque chose d'aussi simple comme ça, on a un gâteau, et puis voilà. Exactement. Oui. J'aimerais passer à croissance et perfectionnement. On a le temps, voilà. Oui, OK, parfait. Bon,
les employés reçoivent du soutien et de l'encouragement par rapport à leur perfectionnement. Mais on ne veut pas s'attarder seulement aux compétences professionnelles, mais compétences interpersonnelles et émotionnelles. Donc, c'est plus que ça va au-delà des formations dans le domaine du travail, là. OK? Oui, domaine du travail important, des formations pour mieux accomplir ses tâches et tout ça, mais ça va vraiment au-delà de ça quand on parle de croissance et perfectionnement. Les employés ont la possibilité de développer leurs aptitudes interpersonnelles et émotionnelles, en plus des aptitudes professionnelles. Puis, les superviseurs sont ouverts lorsque les employés expriment leur désir d'apprendre quelque chose. Ça peut être quelque chose de nouveau. Ça peut être, tu sais, comme dans mon milieu de travail, bien, il y a différents programmes. Au sein de Santé publique, il y a différents programmes. Mais je pourrais peut-être être intéressée à dire, j'aimerais ça, moi, peut-être transférer dans un programme pour un petit bout de temps, pour apprendre et puis voir, tu sais, comment ça fonctionne. Peut-être ça m'intéresserait éventuellement, tu sais. Fait que, est-ce que le milieu de travail est ouvert à ça, de donner cette chance-là? Et puis, mais c'est important pour l'employé d'exprimer aussi ce désir-là, parce que le superviseur ne peut pas deviner si on n'en parle pas, là. Donc, toujours aussi, si on a un employeur, un superviseur qui est ouvert à l'idée. Bon, bien, exactement. Ou ça pourrait être, un employé aspire un jour à devenir superviseur. Oui. OK? Bon, bien, le superviseur qui est au courant de ça, parce que l'employé a exprimé ce désir-là, durant justement une évaluation collaborative sur le rendement. Ça, c'est important de parler à ce moment-là de nos aspirations. Et puis, le superviseur peut dire, bon, bien, garde, si tu veux, avec moi. je vais t'aider dans ce processus-là, et puis tu vas m'accompagner ou on va partager des tâches ensemble, et puis tu peux peut-être même participer à certaines réunions de gestion et de superviseurs. Donc, il est important d'être ouvert. Il nous reste 10 secondes. Tu veux nous parler oui, c'est vrai. très rapidement? Bon, bien, pour ces vidéos-là qui ont été lancées là, les dernières semaines, il y a un guide à l'intention des animateurs qui accompagne ces vidéos-là, qui traite de chaque facteur. Et puis, ces vidéos-là peuvent être utilisées dans des réunions d'équipe, des déjeuners-conférences, séances d'orientation pour les nouveaux employés. Donc, le guide explique comment on peut utiliser cette ressource-là. Puis, il y a une feuille de travail qui accompagne chaque facteur. Puis, en montrant les vidéos, tu peux utiliser cette feuille de travail-là. Puis, il y a des questions à poser. Puis, ça encourage la discussion. Puis on peut se renseigner tout ça sur le site de Temps d'en parler. Temps-d'en-parler.ca. Merci beaucoup, Guylaine Gratton. Merci, Barbara. Nous, on fait une pause capsule avec le chef Marc Miron.